Ça tire. Mademoiselle, vous êtes empoisonnée. Bienfaiteur. Bienfaiteur. Exterminée. Dragonchuet. Royaume du Nord et sanctuaire du désert. Anéanti. Envahisseur de Grand Chia. Mérite mort. Dès ce jour, l'Ouest est pacifié. Grand Chia est en paix. Soldats, à l'écoute. Entonnez. La marche triomphale. Triomphe. 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 Glorieux guerrier. Reposez en paix. Grand Chia vous honore. Un triomphe inavoué. Et vaine splendeur. Si mon père savait que je suis Dragonchuet, sa fierté serait immense. Montre-toi. Digne prouesse. De découvrir ma trace. Émissaire de qui? Question oiseuse. On veut vous empêcher de rentrer vivant. Bienfaiteur. Vous êtes réveillé? Bienfaiteur. Je ne l'ai pas fait exprès hier. J'ai appelé un médecin pour vous. Mais il a dit que vous ne deviez pas bouger. Sinon le poison atteindrait le cœur, entraînant la mort. Ce n'est rien. Je suis Kinbing. Mon sauveur. Puis-je connaître votre nom? Linfeng. Où habitez-vous? Je vous raccompagne. Pas besoin. Un peu de repos suffira. D'accord. La nuit tombe. Je dois rentrer. Prenez soin de vous. C'est sûrement le venin du serpent. Utilisez le poison contre le poison. Les méridiens sont débloqués. Ma mémoire est revenue. Je suis le maréchal Long de Dachia. J'ai gouverné avec l'empereur. Il y a 3 ans, j'ai anéanti les pirates du Nord. Je suis rentré triomphalement. Puis j'ai perdu étrangement la mémoire. Marie gendre d'Etch. Les assassins sont liés à la cour. C'est certain. J'ai laissé mon sceau de maréchal. Mes hommes me retrouveront. Fille ingrate. Tu veux tuer ton propre père? J'ai déjà un amoureux. Et de plus, nous avons consommé le mariage. Je n'épouserai que lui. Consommer le mariage? Tu déshonores ta mère défunte. Tu me rends fou. Dis-moi son nom. C'est Linfeng. Bien, amène-moi ton prétendant, en ma présence. Je veux le voir de mes yeux. Linfeng. Comment va ton père maintenant? Beaucoup mieux. Une dernière dose de remède, et il sera guéri. C'est une bonne nouvelle. Au revoir, oncle Li. Et, Linfeng. Des rumeurs circulent en ville. La famille Chu offre une fortune pour votre capture. Soyez prudent. Soyez prudent. Je comprends, oncle Li. Bâtard. Un gendre marié ose fuir. Sa famille d'accueil. À moi. Saisissez ce bâtard. Linfeng, je suis un fonctionnaire impérial. Le magistrat de ce comté. Si vous osez résister, je pendrai votre vieillard aux portes de la ville. Son corps sera mutilé. Même un magistrat, ou l'empereur en personne, ne me parle ainsi. Quel culot. Amenez-le. Qu'on amène le vieux, immédiatement. Oui. Fumier de fonctionnaire. Vous avez offensé les Chu. Mademoiselle Chu ordonne que vous souffriez. Le pire des enfers. Chu Qingsheng. Impudent. Osez appeler Mademoiselle Chu par son nom. Vous cherchez la mort. Frappez-le. Frappez-le. Frappez-le à mort. Fengue. Dépêche-toi de partir. Ne t'occupe pas de moi. Arrêtez-le. Père. Bâtard. Chu Qingsheng. Où est mon père? Ce vieillard. Il est mort. Dans les fosses communes. Servent de nourriture aux chiens sauvages. Ah. Ah, je vais vous exterminer. Salaud.
Ta dernière heure est venue. Tu oses encore résister? Je vais te faire payer. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle Qin de la capitale est ici. Elle demande à voir Lin Feng. Quoi? Mademoiselle Qin. Que vient-elle faire ici? Ce type aurait-il offensé la famille Qin? Si c'est vrai, il a condamné notre famille Shu. Mademoiselle Qin de la capitale arrive. Je vous salue, Mademoiselle Qin. Lin Feng. Docteur. Comment va Lin Feng? Incroyable, vraiment incroyable. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Gravement blessé. Mais son énergie vitale est intense. Mademoiselle Qin. Soyez rassurée. Un peu de repos, et il se réveillera. Merci docteur. Lin Feng. Pardon. Je suis arrivé trop tard. Tu es réveillé. Désolé de t'avoir inquiété. Lâche-moi. Les dragons ont retrouvé votre trace. Salut au général Dragon. J'ai consacré ma vie aux batailles. Exterminer les ennemis. Mais n'ai pu te protéger. Je t'ai exposé à la cruauté des corrompus. Je te le jure. Je vengerai ta mort. Dragon, à mes ordres. À vos ordres. Cette nuit, les familles Song et Chu verront le sang couler à flot. Ordre du général Dragon exécuté. Lin Feng. Recruter une armée est illégal. Votre clan doit être exterminé. HMPH. Exterminer mon clan. Il y a 8 ans, j'ai mené les gardiens du dragon au nord. Pour écraser la cavalerie des loups de Xu qui ont fui en désordre. Il y a 5 ans, j'ai conquis les terres barbares du sud. En balayant des dizaines de tribus. J'ai protégé notre grand empire Xia. Mais vous n'avez pas vu les montagnes d'ossements. Ni versé une goutte de sang. Pourtant vous osez gaspiller vos postes. Et persécuter le peuple. Vous êtes des parasites. Gardien du dragon. Le vent souffle, les nuages virevoltent. Tu es le chef des gardiens du dragon. Lin Feiyang. Loup vorace. Grâce, votre excellence. Je me suis fourvoyé. Pitié, épargnez-moi. Lin Feng, tu n'oserais pas me tuer. Ma fille te pourchassera. Shu Qingsheng. Mérite aussi de mourir. Loup vorace. Jetez leur corps. Dans la fosse commune. À vos ordres. Chu Qingsheng. Mon général. Quand mes hommes sont allés chez les Chu, elle avait déjà fui. Fuir. Un ordre. Les gardiens du dragon fouilleront toute la ville. Cette affaire est plus complexe. Entendu. Père. Reposez en paix. Lin Feng. Cette histoire où tu joues mon bien-aimé, quand mon père arrivera, ne te trahis surtout pas. Évidemment. Jeune homme. Comment as-tu connu ma fille? Je me moque de comment. Mais si tu veux l'épouser, il faut d'abord m'affronter. Je vous écoute, oncle. As-tu étudié? As-tu obtenu des titres? Quelle est ta lignée? Je connais les classiques. Aucun titre honorifique. Ma fortune n'a jamais été comptée. Ces conditions sont à peine acceptables. Oncle Qin. Oui, maître Li. Allons, approchez. Oncle Qin. Ne vous laissez pas berner. Mes enquêteurs ont découvert. Lin Feng est un déserteur militaire, issu de la plèbe, orphelin sans famille. Un tel individu est indigne de notre Bing. Bing et les dires de maître Li sont-ils vrais? HMPH. Gamin, tu m'as presque eu. Garde, jetez-le dehors. Un instant. Le Premier ministre disait, ne jugez pas un héros par ses origines. Voudriez-vous devenir un homme à la vue étroite? HMPH, espèce de raté. Oses-tu comparer au Premier ministre? C'est vrai. Bien qu'issu de rien, le Premier ministre s'est élevé par son mérite, reconnu par le maréchal Xia. Il a gravi les échelons, destiné à devenir une légende éternelle. Qu'as-tu à lui opposer? Le Premier ministre est bon, mais je le surpasse. Quel blasphème! Insulter le Premier ministre. Bing et c'est ton élu? Ah! Fanfaron sans vergogne, ignorant les convenances. Si tu le suis, notre famille sombrera dans un abîme sans fond, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Lin Feng n'est pas ainsi. Cousine Bing, pourquoi défendre ce plébéien? À quoi bon mentir? Oncle Qin.
Un cadeau pour vous. Jade de autant de qualité. Qui vaut une fortune. Oh, Maître Lee est attentionné. Ah. Contrairement à certains. Ne viens pas les mains vides? J'ai aussi un modeste présent. Ah. Un caillou? Ah. Il t'offre un vulgaire rocher. Normal. Un paysan comme lui ne fréquente que des mendiants. Comment pourrait-il s'offrir mieux? Ah. Erreur, Maître Lee. Ce n'est pas un simple caillou. Servante, apportez de l'eau. Tenez la pierre. Le joyau de l'ombre du dragon, c'est impossible. Selon la légende, ce joyau est un don céleste. Plongé dans l'eau, il révèle l'ombre d'un dragon. Seuls 2 exemplaires existent, tout détenus par le maréchal Xia. Comment pourrait-il en posséder? Toi, Linfeng, que se passe-t-il exactement? Un ami me l'a offert. quel ami t'offrirait un objet si précieux? Avoue la vérité. Où l'as-tu volé? Si nous offensons le maréchal, nous périrons tous. Sois sans crainte. Ce joyau est authentique. Tes paroles ne suffisent pas. Ah, un roturier comme toi ne peut garantir quoi que ce soit. Seigneur Qin, appelons les gardes. Qu'on l'arrête. Les gardes. Les gardes? Un instant. Examinons d'abord ceci. Montre-moi ce que tu as volé. Silence. Quand je parle, un rustre ne m'interrompt pas. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Cessez ce vacarme ici. Escortez Maître Lee dehors. Maître Lee, Dégage. Tu le regretteras. écartez-vous. Les lits ne sont pas à provoquer. Ah. Ving et cher gendre. Ah. Puisque vous vous aimez, je vous donne ma bénédiction. Choisissons un jour propice. Non, aujourd'hui même. Scellons ces fiançailles. Non père. Le concours poétique approche. Attendons sa conclusion. Concours poétique. Très bien. Je t'accorde ce délai. Sans plus attendre. Linfeng. Hier, que disiez-vous à mon père? Il trouve que nous formons un bon couple. Quelle absurdité. Linfeng. Tu ignores la poésie. Lors du concours, contente-toi d'observer. Et reste silencieux. Entendu. Un moment. Espèce de roturier inutile. Tu n'as pas ta place ici. Que sous-entends-tu? Ce concours est un lieu d'échange pour lettrés cultivés. Cet illettré n'y a pas sa place. Maître Lee a raison. Un tel bon à rien doit être expulsé. Ah. Par la poésie. N'avez-vous emporté que des langues oisives et aucun esprit? Quelle insolence. Maître Lee, ne perdez pas temps avec cet idiot. Exactement. Dégage. Linfeng. Retournons-nous-en. Et si j'en composais une? Ridicule. Toi faire des vers? Si tu y parviens, je te donne ma tête. Comme peau de chambre. Marché conclu. Si je réussis, tu t'agenouilleras. Pour 3 prosternations. Accepté. Victoire égale tu t'inclines. D'accord. Chers participants, je préside ce concours. Maître Lee? Qui donc faisait tout ce vacarme? Maître, sachez que, ce paysan, il est très prétend composer des poèmes. Je devais réagir, en le reprenant. Déranger l'événement. Était involontaire. Maître Lee se trompe. Vous préserviez simplement l'ordre dans l'enceinte. En quoi est-ce un crime? Mademoiselle Qin devrait plutôt surveiller correctement ses propres serviteurs, pour préserver l'étiquette. Après tout, nous sommes à un concours poétique, pas un lieu où n'importe qui peut débarquer sans invitation. Ignorant les convenances, il critique sans retenue. Maître, vos écrits sont ineptes. Prétendre que je ne suis qu'un modeste érudit, mais j'ai étudié les classiques. Dans cette capitale, qui ose me refuser le titre de maître? Tu m'insultes? Tu cherches la mort. Un instant. Ce rustre et votre disciple ont un pari en cours. Soit, jeune talent, le thème du jour est montagne et rivière. Temps imparti, un bâton d'encens. Enfant, allume l'encens. Que la composition commence. Linfeng. Tu prétends savoir composer? Le temps est écoulé. Ah, messieurs les poètes, si vos œuvres sont prêtes, déclamez-les, à haute voix. Maître, je commence. Très bien. Que monsieur Liong ouvre le bal. Montagne sur montagne sous la bruine. Étang rouge, boue fraîche envoûtante. Larmes de péché dans les bois. Qui donc trahit cet amour? Exquis. Vraiment exquis. Un chef-d'œuvre absolu. Ah. De quoi ris-tu, Linfeng? Où est ta composition? Écoutez bien. Solitaire charrette vers la frontière. Vassaux passe juillet. Herbe sèche franchissade. Bois sauvage sous ciel barbare. Ah, c'est ça ta poésie? Quelle foutaise. Ah, Patience.
4 vers restent. Fumée solitaire sur désert infini. Soleil rond sur fleuve éternel. Rencontre à Xiaogan, soldat alerte. Le gouverneur veille à Yang. Fumée solitaire sur désert infini. Fleuve éternel. Soleil parfait. Ciel. D'une telle finesse. De ma vie je n'ai entendu poésie aussi sublime. Un quatrain parfait. Maître, maître. Annoncez le résultat. Le vainqueur de ce concours. Linfeng. Est disqualifié. Le grand gagnant est donc Monsieur Lion. Maître. Vous êtes partial de manière délibérée. Si vous continuez à débiter des absurdités, quittez la salle immédiatement. Linfeng. Vous vous souvenez de notre pari? À genoux maintenant. Prosternez-vous. À genoux. À genoux. Silence, vous tous. Maître Shen. Un concours de poésie est un échange. Pour se faire des amis par la poésie. Mais vous l'avez transformé en chaos. Maître Shen ignore quelque chose. C'est ce gamin qui... Tais-toi. Que cette farce s'arrête ici. Tout le monde, dispersez-vous. Attendez. J'ai encore une chose à dire. Quoi donc? Jeune maître Li, vous souvenez-vous de notre accord? J'ai répondu au poème. Ne devriez-vous pas vous agenouiller et me faire 3 prosternations? Linfeng, quel culot. Mon père est le greffier du préfet. Tu oses me faire m'agenouiller? Je te ferai regretter d'être né. Aïe, aïe, aïe. Linfeng, sais-tu que ton impulsivité va t'attirer, à toi et à la famille Qin, de gros ennuis? L'arbre qui dépasse attire le vent. Ton talent littéraire est exceptionnel. Si tu passais les examens impériaux, tu pourrais réussir un jour. Maître Shen, je vais aussi te donner un conseil. Un homme qui n'est pas fougueux a gâché sa jeunesse. Bingware, allons-y. Quelle arrogance, quelle arrogance. Maître Shen, comment ose-t-il te manquer de respect? Veux-tu que j'envoie des hommes pour le mettre hors d'état de nuire? En tant que professeur, tu triches et mens. As-tu la conduite d'un professeur? À À partir de demain, j'informerai l'académie. Qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus professeur ici. Aïe, Maître Shen, je vous en prie, épargnez-moi. Linfeng, Épargnez-moi, je vous en prie. Aïe, 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 Maître Shen. Linfeng. Tu as été trop impulsif aujourd'hui. Maître Shen a beaucoup de partisans. Si ces gens apprenaient que tu as offensé Maître Shen, ils ne manqueraient pas de te chercher des noises. Ne t'inquiète pas, je l'ai dit, ce ne sont que des poulets et des chiens. Ils sont faciles à vaincre. Tu continues à te vanter. Bingé, je pense que Linfeng a raison. Ce n'est qu'un Maître Shen. Qu'y a-t-il à craindre? Si elle ose venir en personne, je vais l'insulter comme il faut. Maître, Qu'y a-t-il? Maître Shen est là. Ah. Faites-la entrer, faites-la entrer. Que viens-tu faire ici? Linfeng, d'après les informations que j'ai, la famille Li n'abandonnera pas. De plus, Liong et le fils du préfet sont de bons amis. Et alors? Linfeng, l'arrogance précède la chute. Si Maître Shen est venue pour me dire ça, elle peut rentrer chez elle. Je ne sais pas ce que c'est que l'arrogance de la jeunesse. Je sais seulement que le gagnant prend tout. Ceux qui me disent arrogant sont déjà des squelettes dans leur tombe, avec de l'herbe de 3 mètres de... Si tu as des problèmes, viens me voir. Chef Long. Mes hommes se sont infiltrés chez les Shen. Sur votre ordre, nous pouvons exécuter Chu Qinsheng à tout moment. Seulement, Chu Xinshi n'est pas au manoir. Pas de précipitation. Attendons que tout le monde soit là, et tuons-les ensemble. Ce Li Zubu est vraiment un lâche. Il n'aide pas son fils en danger et me demande d'intervenir. Jeune Maître Shen. Ils ont déjà envoyé l'argent. Tu devrais l'aider. Vraiment? Et Linfeng? C'est ton ex-mari. C'est incapable. Comment pourrait-il se comparer à vous? En fait, Ching-Chung a toujours eu de l'admiration pour vous, jeune maître. Seul vous êtes digne de Ching-Chung. Elle ne veut qu'à vous. Bien. Alors, laissons cet incapable disparaître avec la famille Qin. Votre mariage à tous les deux attendra le retour de votre tante. Nous l'organiserons alors. Maître, c'est terrible. Les familles de la capitale coupent les ponts avec les Qin. Toutes sortes de marchandises ne sont plus échangées avec nous. Comment est-ce possible? Ils disent. Point que c'est l'idée du jeune Maître Shen. Shen Kun? Beau-père, je vais régler ça. Toi, régler ça? Toi, un bon à rien? Si tu n'étais pas un porte-malheur, notre famille Qin ne serait pas ainsi. Oh, madame, n'étiez-vous pas en visite chez votre famille? Vous êtes revenu sans prévenir, j'aurais été vous chercher. Vieil idiot, à peine suis-je de retour, que tu me causes déjà un problème pareil. Tante, comment peux-tu parler ainsi de Linfeng? Il n'est pas... Ah, Bingé, tu n'es pas encore marié, pourquoi le défends-tu déjà?
Puisque Lin Feng s'est proposé, il aura sûrement une solution. Une solution? Shen Kun est le fils du préfet de la ville. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et lui? Ce n'est qu'un incapable. Belle-mère, il ne faut pas surestimer l'ennemi, ni sous-estimer nos forces. Un simple fils de préfet, s'il ose agir, il court à sa perte. Tais-toi. Incapable. Tu crois pouvoir offenser le préfet? Tu crois pouvoir l'offenser? Ah, calme-toi d'abord. Ce Lin Feng, il est... Toi aussi, tais-toi. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un rebut, chassé de la famille Shu. Madame Qin est la plus raisonnable. Shu Qingsheng. Un chien perdu. Ose dire des absurdités, prétendant que notre famille Shen court à sa perte. Lin Feng. Tu penses que tu en es capable? Oui, Lin Feng. Tu vas bientôt être la cible du couteau de la famille Shen. Et alors, la famille Shen? J'ai déjà anéanti les familles Chu et Song. Anéantir une famille Shen de plus, c'est un jeu d'enfant. Ah, tu as anéanti ma famille Shu? Tu en as la capacité? Tu dis que c'est toi qui as anéanti les familles Chu et Song. Jeune maître Shen. Ma famille Shu a-t-elle eu un problème? Il y a une demi-journée, j'ai appris que votre famille Chu et la famille Song du magistrat ont été anéantis. Le temps presse, je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Quoi? Impossible. Même si ma famille Shu était anéantie, ce ne serait jamais toi. Point, c'est incapable. C'est exact. Cet acte est l'œuvre de Seigneur Tanlan. Seigneur Loup Cupide. Ce doit être la famille Song du magistrat. Nous avons offensé Seigneur Loup Cupide. Cela rejaillit sur votre famille Chu. Ce n'est rien. Si Seigneur Loup Cupide vous blâme, je vous aiderai à résoudre ça. Merci, jeune maître Shen. Toi, tu peux invoquer le loup cupide? Quelle blague. Moi, fils du préfet. Je ne suis pas à la hauteur? Et toi, tu insinues que tu as ordonné au Loup Cupide d'anéantir les familles Chu et Son? C'est moi qui l'ai demandé. C'est toi. Ah. Madame Qin. Écoutez bien. Votre gendre est effronté. Il prétend avoir ordonné au Loup Cupide. Bon à rien. Tu veux ruiner la famille Qin? Calmez-vous, madame, calmez-vous. Je ne suis pas pressé. Vous attendez la ruine des Qin? Lin Feng. Comment peux-tu dire ça? Le loup cupide est sanguinaire, mais il me respecte. Qin Bing. Quel bon choix. Elle a trouvé un idiot. Ah. Madame Qin, votre famille Qin n'a plus qu'à mourir. Jeune maître Shen, attendez. La famille Qin offre 1000 pièces d'or, en guise d'excuse. Madame Qin, pensez-vous que je manque d'argent? Si vous êtes sincère, autant me donner mademoiselle Qin Bing. Ah. Tu es impudique. Alors, jeune maître Shen, rentrez chez vous. Si vous avez des tours à jouer, la famille Qin les affrontera. Vous n'appréciez pas la faveur. Alors, attendez la ruine. Et... Tante. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'en suis pas digne. Belle-mère, rassurez-vous, j'interviendrai. Bon à rien. Tu oses encore parler? Pourquoi pas? Sans parler du fils du préfet, même le préfet en personne, s'il agit, ce sera une impasse. Si tu en es capable. Va au banquet des 11e. Madame. Bien. Et, madame. Madame, attendez-moi. Lin Feng. Pourquoi as-tu accepté? Quel est le problème avec ce banquet? Les 11e sont les rois de la capitale. La rumeur dit que le vieux maître et le général l'on se connaissent. Si les 11e interviennent, les Shen n'oseront pas créer de problème. Mais les 11e sont très fiers, et difficiles à approcher. Ils me connaissent. Dans mon souvenir, je ne connais personne du nom de 11e. J'ai entendu dire que Shen Kun a obtenu de je ne sais où, la peinture, le tigre rugissant, du général Long. Ils veulent offrir aux 11e. Cette peinture vaut une fortune. De quoi convaincre les 11e d'aider les Shen, contre notre famille Qin. Le tigre rugissant. Je viens de la récupérer du loup cupide. Quelle coïncidence. Peu importe, puisque tu as accepté, quand tu y seras, fais ce que je dis. Arrêtez-vous. Merci à la famille. Qu'est-ce qu'un chat et un chien? Où pouvez-vous venir? Shen Gongzi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Qin, vous pouvez venir. Mais ce déchet, il ne mérite pas d'être là. Ne parle pas trop. Je suis trop. Tu ne peux pas me faire. Ah. Ce chien de deuil, c'est un déchet. Il n'est pas digne d'être là. Qu'est-ce qui est si bruyant? Maître 11e. C'est un qui vient d'être. Le gendre qui a balayé le sol. Il a encore un visage. Venez à 11e fou pour fêter l'anniversaire. Je pense qu'il pense. Honte à 11e fou. Mademoiselle Qin. J'ai besoin d'une explication. Ce n'est pas le cas. Je suis sincère et sincère. Je veux fêter mon anniversaire. C'est le cadeau que nous avons préparé. Je veux voir votre famille Qin. Quel genre de cadeau peut être préparé? Maître 11e. Ces deux sont imprévisibles. En fait, envoyez un faux tableau. Faux peinture. Dis,
Qu'est-ce que vous êtes tous les deux? Je veux utiliser un faux tableau. Venez tromper le seigneur. Style de forêt. Qin Bing. Je vois que vous allez finir. La famille Qin est si courageuse. Osez envoyer de faux tableaux. Ce n'est pas la peinture que nous avons préparée. Mademoiselle Qin, vous cherchez toujours une excuse. Maître 11e. Vous voyez. C'est l'or Longshuai, la vraie carte de la montagne et de la rivière du Tigre. C'est ce que j'ai demandé. Il est absolument faux. C'est. Vous devez être exprès. Nous avons encadré la famille Qin. Et, Mademoiselle Qin, ne dites pas de bêtises. Ah, Vous deux. Fais rouler pour moi. Binger, je vais m'en occuper. Ces gens sans yeux. Comment distinguer le vrai du faux? Vous. J'ai osé m'insulter et attendre. Trouver la mort. Vous êtes sûr que vous avez peint? C'est vrai. Blague. C'est ce que j'ai demandé. Il peut y avoir un faux. J'ai voyagé au nord et au sud pendant tant d'années. L'authentique de Longshuai a également vu beaucoup. Tu as osé me tromper avec ce déchet. C'est stupide. Si ce que je dis est vrai. Si c'est vrai. 100 000 2 pièces d'argent ont été immédiatement données. Comme une compensation. Bon. Style de forêt. Maître 11e. Pouvez-vous utiliser de la cire? Je voulais voir. Que pouvez-vous faire d'autre? Les gens lui ont donné de la cire. S'il vous plaît, regardez. C'est le sceau de Longshuai. Mon père a eu la chance d'être peint par Longshuai. Ce sceau est vraiment faux. Ce tableau est absolument authentique. Il y a aussi la l'encre de Longshuai dans ma maison. Pas de problème avec ce sceau. Impossible. C'est évidemment un faux tableau. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. Je suis venu de la bibliothèque du palais. Gonzi Shen a les mains et les yeux. Il y a des gens dans le palais. Puisque la peinture est vraie. 2 chiffres. À l'intérieur, s'il vous plaît. Maître 11e. Si vous avez oublié quelque chose. 100 000 pièces d'argent ont été immédiatement données. Cette image de la montagne et de la rivière hurlant, je ne sais pas, pouvez-vous couper l'amour? 1 million de 2. Style de forêt. Bonjour, le courage. Bon. 1 million de 2. Je vais le faire. Garçon, d'abord vous épargnez. À la fin du banquet d'anniversaire. C'est à mort. Le vieux maître est sorti. Et, c'est ce vieux gars. Maître, vous êtes sorti. Regarde le cadeau que j'ai offert. C'est un héritage supérieur. Style de forêt. Maître 11e est sorti. Vous êtes encore indifférent. Tu méprises la famille de 11e. Je méprise toujours le propriétaire de 11e. Qu'est-ce qui est bruyant devant? Va chasser les ennuis. C'est la vieille dame. Lin Feng sort du banquet. Lin Feng, le propriétaire de la famille 11e, n'est pas irrespectueux. Style de forêt. Merci, je vous ai dit de rouler. Tu as toujours le visage là. Tu es vraiment sans vergogne. Ah, merci, c'est ce que vous voulez dire. C'est toujours ce que veut dire le vieil homme. La nature est ce que veut dire le vieil homme. Bon. Vous avez dit à maître. Il y a 4 ans, à Yangshan, quand j'ai sauvé un chien. Bingle, nous allons. Ce gamin est tellement arrogant. Pas aussi bon que. Shen Gongzi n'a pas à s'inquiéter. Je sais. Lin Feng voit comment tu es mort cette fois. Comment ça s'est passé? Un petit gendre. Osez vous insulter en public. Comment il a grondé? 7. C'est bon de parler. Il a dit, il y a 4 ans, au pays de Yangshan. C'est un chien qui a sauvé. Yanshan il y a 4 ans. Il m'a sauvé la vie. C'est bon. Angong. Ce doit être le seigneur Angong. Va me donner mon beau-père. Retrouvez-vous. Petite glace. Ce que dit la famille 11e. Ce ne sera pas ce déchet, c'est encore un problème. L'attente n'est pas la faute de Lin Feng. C'est Shen Kun qui a calculé notre famille Qin. La famille 11e est trop personne. C'est bon. Et tu ne peux pas justifier ce déchet. J'ai dit que vous pouviez bien faire. Quoi? Je vous laisse aller à un banquet. Tu peux aussi offenser les gens. Peu importe si vous remerciez votre famille et il y aura quelqu'un. Nous supplions de venir. Vous êtes un bon déchet, dit de grands mots. Fille, préparez-vous un cadeau. Allez chez 11e en personne. Doit exiger le pardon du vieil homme. Sinon, notre famille Qin sera finie. Binger. Pas besoin. Maître. Que s'est-il passé? Maître 11e est personnellement venu à la porte. C'est fini. On est fini. Madame Qin, tu as vraiment trouvé un bon gendre. Au banquet de mon père, insulter le vieil homme. Si nous sommes reconnaissants à personne? Merci, vous avez mal compris. Tout cela a été fait par lui seul. Cela n'a rien à voir avec la famille Qin. Tante. Est-ce vrai? C'est le vieux garçon qui t'a appelé. Vous êtes fou.
Vous osez être irrespectueux envers le vieil homme. Madame Qin, tu l'as entendu de tes propres oreilles. Ne vous blâmez pas d'avoir fait du tort à votre famille Qin. Style de forêt. C'est à cause de tes paroles. Toute la famille Qin doit être enterrée pour vous. Maître 11e. Le vieux ne vous a pas dit. Vais-je me voir? Vous méritez. Comment est-il indigne? Maître 11e. Maître 11e. Cette fois, nous n'avons pas raison. Si vous voulez une compensation, nous sommes tout prêts à donner. Vous éliminez d'abord votre souffle. Madame Qin, vous êtes... Pourquoi vous êtes une station de déchets? Venez vous excuser. Tante, vous avez peut-être mal compris. Pas mal. Lin Gongzi. C'est en effet vieux. Sauveur. Ah, Madame Qin. C'est de l'argent. Père. Lâchez prise. Eh. C'est 1 million de pièces d'argent. C'est pour acheter cette image, le coût de la carte des montagnes et des rivières du Tigre. De plus, la famille Shen. Ma famille sera là. Parmi eux, médiation 1 ou 2. Mais, après tout, c'est un garde du comté. Même si ma famille Shen a tiré, il peut ne pas être en mesure de résoudre complètement le problème. Je vais le faire. Le coup de grâce, cela doit être plus efficace avec la moitié de l'effort. Tout s'est arrêté. Mais... Qu'y a-t-il d'autre? Ah oui. Si vous étiez, je veux résoudre complètement le problème. Peut souhaiter trouver la Chambre de commerce internationale. Chambre de commerce universelle. Quelle est l'origine de la Chambre de commerce internationale? Général Long, à l'époque où vous dominiez les mers et intimidiez le monde entier, notre grande Chia attirait toutes les nations. Un marchand parmi eux vous a demandé de nommer sa chambre. Lors de sa création, vous avez choisi international. Vraiment? Exact. Qui était ce marchand? Shen Qianwan, sa fille est Shen Qux. La célèbre Madame Shen? Ah, je comprends mieux. C'est logique que vous m'envoyiez la voir. Devons-nous intervenir, éliminer directement les Shen? Non, pas de violence précipitée. Cela alerterait nos ennemis. Ceux d'autrefois se cachent encore. Ne les provoquons pas. Entendu. pourquoi cette colère, jeune maître? Incroyable. Ce salaud de Linfeng était le sauveur du vieux seigneur 11e. Jeune maître. Faisons tuer Linfeng. Le tuer? Non, impossible. Mon père est sur le point d'obtenir une promotion. Un meurtre pourrait lui nuire gravement. Trop risqué. Mais un meurtre par procuration. Par procuration? Exactement. La famille 11e n'est pas unie. Bien que le chef 11e dirige officiellement, le vrai pouvoir reste au vieux seigneur. Je vais lui fournir une arme. Et voir s'il ose s'en servir. Quel plan génial. Le vieux seigneur 11e est mort? Qui a osé faire ça? Aïe. Avec votre niveau, vous voulez m'assassiner? On dit que le gendre Qin est nul, mais c'est faux. Parle. Qui t'envoie? Attrape-moi d'abord. 1, 2, 3. Qu'avez-vous fait? Juste un petit truc. Dis-moi. Qui t'a appris les techniques du dragon? Jamais. Alors ne te plains pas. Donc. Que voulez-vous? Réponds d'abord. Puis je te libère. Maître Lin. Passons la nuit ensemble. Et libérez-moi. Non. Seriez-vous un impotent? Malgré vos airs? Bien vérifié. Ah, Linfeng, arrête. Arrête. Ah, Les techniques des disciples de Tangmen sont vraiment imprévisibles. Et ils utilisent même la séduction. Linfeng, relâche-moi tout de suite. Réponds d'abord à mes questions. Ensuite je te libérerai. Quelle malchance. C'est le chef du clan 11e. Il m'a ordonné de te tuer. Il a promis 1 million de taels, à partager entre nous. Le patriarche 11e aussi? Arrêtez ces accusations. Alors c'est le clan 11e. Vous êtes perspicace. Shen Kun a approché le clan 11e. Pour promouvoir leurs membres. Voilà pourquoi ils agissent. Je m'en doutais. J'ai tout dit. Maintenant libérez-moi. Patience. Linfeng. Tu es promis à Qin Bing. Votre mariage est arrangé. Contrôle-toi. Malentendu. Tu me rappelles quelqu'un. Qui? Je ne dirai rien. Détachez-moi maintenant. Encore une question. Les Tangmen possèdent-ils un poison pouvant effacer la mémoire? Pourquoi cette question? Linfeng, abandonnez votre curiosité. Sinon vous, mourrez dans l'ignorance. Donc ça existe. Salaud, j'ai tout dit. Détachez-moi. Débrouillez-vous. Plus jamais ça. Si ton attaque avait été meurtrière, tu serais déjà mort.
Linfeng, relâche-moi. Linfeng, Bingé est notre précieuse fille. Ce bon à rien ne mérite notre famille. La décision est déjà prise. Tu manques de vision. Il nous aliène le clan 11e. Quelle offense. Le patriarche 11e, lui-même a dit que Linfeng l'a sauvé, et les Taëls sont là. Tu ignores donc tout. Ce matin, on a appris la mort du patriarche. Mort? Mais comment un homme saint a-t-il pu mourir ainsi? Écoutez, je veux le meilleur pour Bingé. Le jeune Liu est richissime et bien placé à la cour. C'est un bon parti. Le jeune Liu. Mais c'est un idiot. Un idiot? Mieux vaut un idiot qu'un bon à rien. Que insinuez-vous, tante? Quel manque de respect. Parlez-moi correctement. Les Liu offrent une place à la chambre de commerce, si Bingé les épouse. De plus, même simplet, il vaut mieux qu'un paysan sans avenir. Tante, c'est trop blessant. Blessant? C'est pour ton bien. Hong, tu exagères vraiment. En quoi? Refuser les Liu. C'est braver les chaînes. On pourrait discuter. C'est l'avenir de Bingé. Pas un jeu. Discutons alors. Va t'agenouiller devant la famille 11e. Voyons s'ils accepteront de discuter. Une simple place à la chambre de commerce. Mérite-t-elle de te rabaisser ainsi? Binghuer, je ne reconnais pas cette tante. Quel aplomb pour un bon à rien. Père, Ce n'est pas la faute de Linfeng. L'urgence maintenant, c'est d'intégrer la chambre. Sinon quand le chef s'énervera, et que les chaînes attaqueront, notre famille sera ruinée. Une place à la chambre? Je m'en occupe. Mais l'adhésion à la chambre coûte 10 millions de Taëls. 10 millions de Taëls? Rien de plus simple. Linfeng, arrête tes vantardises. Ce ne sont pas des vantardises. Ne vous inquiétez pas. Je réglerai cela, beau-père. Général Long. Voici mes lettres de crédit. 100 millions de Taëls. 100 millions, c'est suffisant. Si le général veut plus, mes hommes apporteront l'argent. Pas besoin pour l'instant. À propos. Avez-vous enquêté sur Yunyang? Vérifiez, disciple des tanks. Rien de particulier. C'est tout. Serait-ce mon imagination? Bon, rentrons. Bien. Qui est là? C'est elle. Maître Chen, un arrangement? Arrangement? Vous croyez que la chambre est un marché aux puces? Maître Chen a raison. Certains ne seront jamais que des déchets pathétiques. Adhérer à la chambre? Toi? Tu n'es pas digne. C'est le général Long lui-même qui a créé cette chambre. Patriarche 11e, ce Linfeng a sauvé votre patriarche, votre bienfaiteur. Taisez-vous. Si Linfeng n'avait insulté, le patriarche serait vivant. Patriarche 11e. Sous-entendez-vous que j'ai tué le patriarche? Évidemment. L'expertise l'a confirmé. Empoisonnement criminel. Tout le monde le sait. Silence. La chambre de commerce n'est pas un champ de bataille. Voici le sceau de Maître Chen. Le patriarche 11e peut entrer. Petit merdeux, même si tu as extorqué 1 million de Taëls au 11e, ça ne te servira à rien. Les Qin sont des insectes, indignes de la chambre. Maître Chen, l'adhésion ne nécessite que 10 millions de Taëls. C'est exact. Exact. Mais toi, déchet ambulant. Les as-tu? Ici, 100 millions de Taëls. Compte. D'où sort ce type? Autant de billets d'argent. Ici, un billet de 100 000 Taëls. Ça doit faire 1 milliard au total. 100 000 Taëls. Ah, je t'avais dit que t'étais un bon à rien, une vraie loque. Même un faux demande un minimum de jugeote. Un billet de 100 Taëls? Impossible. Tu vas me faire mourir. Grenouille au fond d'un puits. Et toi, un instant. Ces billets de 100 Taëls existent bel et bien. Quant à ces billets d'1 milliard, rares et méconnus, mais ils existent. Quand le général Long a conquis la Corée, écrasé les cavaliers loups au nord, navigué vers le sud, et anéanti les îles de l'Est, il a découvert des montagnes d'or et d'argent. Mais le poids était colossal. D'où la création de ces billets, de 100 000 Taëls. Seulement, ce billet que vous tenez, c'est un faux. Linfeng, tu as du culot, oser contrefaire des billets. Je savais qu'il en était incapable, ce bon à rien. Contrefaire des billets? Impossible. Ce billet est authentique. Vrai. Vous me prenez pour un aveugle? Maître Chen, examinez-le bien. Ce billet ne peut pas être faux. Je l'ai vérifié 1000 fois. Un faux reste un faux, peu importe. Chef du clan Qin. Contrefaire des billets. Point est passible de mort. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir. Que faire alors? Le clan Qin est perdu. Que se passe-t-il? Jeune maîtresse. Le clan Qin a fabriqué des billets de 100 Taëls. Des billets d'1 million pour infiltrer la chambre de commerce.
Ces billets seraient authentiques? Impossible. Ces billets sont suspects. Et, vous entendez? Même Maître Shen le dit. Point, ces billets sont faux. Qu'avez-vous à répondre? Lin Feng, espèce d'imbécile, tu m'as escroqué d'1 million, tu mérites la mort. Silence. Ces billets ne sont pas faux. Ils sont authentiques. Vrai. Jeune maîtresse, vous vous trompez? Non, c'est un nouveau modèle récent, lancé il y a moins d'1 mois, peu répandu dans la capitale. Votre méconnaissance est normale. Ah, je comprends mieux. Suivez-moi, je vous prie. Merci, Maître Shen. Jeune maître Shen, ce bon à rien, a obtenu par magie 1 milliard en faux billets. Et a même reçu le sceau de la chambre de commerce. Cela nous porte un grave préjudice. Impossible, Lin Feng n'est qu'un incapable. Ce milliard en billets est faux. Quoi? Des faux? Ce bon à rien de Lin Feng s'est illustré au concours poétique, attirant l'attention de Maître Shen. Elle le couvre naturellement. Mais peu importe. Sous peu, mon père va rentrer de la capitale. Et surtout, sa promotion est confirmée au poste de gouverneur du Jiangnan. Écraser cet incapable sera plus facile que d'écraser une fourmi. Pour nous, rire. Félicitations, Monsieur Shen. Quel talent. Mon talent, tu le connais bien. Ton bon à rien de père a encore disparu? Ah, Monsieur Liu est là. Bing Bing, viens voir ton futur époux. Bing bing. Bing bing. Lin Feng. Espèce d'incapable, pourquoi l'intimider? Si je ne tenais pas compte de votre garantie précieuse. Je t'épargne aujourd'hui, mais on réglera ça plus tard. Ce Liu Hong pourrait m'être utile. Intendant Shen. Madame Qin. Quand on demande aide, on montre de l'humilité. Votre famille vient juste d'intégrer la chambre de commerce, et vous voulez déjà notre aide? N'est-ce pas trop présomptueux? Intendant Shen. Mais c'est la règle. C'est vrai, c'est écrit, mais rien n'oblige à l'appliquer. Envers les faibles comme vous, soyez à votre place. Shen Qianwan, c'est ça vos méthodes? Et Lin Feng, bon à rien. Qui te donne le droit d'appeler notre président? Même Shen Qianwan en personne devrait s'humilier devant moi. Lin Feng, ta place n'est pas ici. Intendant Shen, aidez-nous. Ce vaurien a insulté le président. Nous avons mal éduqué. Madame Qin, je ne refuse pas d'aider. Mais c'est impossible. Faites exception. Écoutez, en votre honneur. Si coopérative, je vous confie un secret. Le gouverneur va être promu vice-roi. Quoi? Le gouverneur promu? Alors notre famille. Ce parasite promu, quelle absurdité. Rire? Imbécile. Madame Qin, tout le quartier dit que votre gendre est nul. Mais à mon avis, c'est trop gentil. Pas nul. Plutôt attardé. Oui, vous avez raison. Lin Feng, un conseil, soyez prudent. Si le gouverneur devient vice-roi, votre mari devra le saluer respectueusement. Vice-roi? Rien d'impressionnant. Comment osez-vous dire ça? Lin Feng, ne parle pas ainsi. Madame Qin, votre gendre, il est plutôt sûr de lui, non? Bien. L'affaire du clan Shen, laissez-le régler ça. Intendant Shen. Vous prenez la chambre de commerce pour des imbéciles? Et vous osez demander notre aide? Intendant Shen. Espèce d'imbécile, tu ne peux pas te taire? Désormais, le clan Qin n'a plus aucun espoir. La promotion du préfet? Général Long. Le préfet a offert à l'empereur votre traité militaire manuscrit. Sa Majesté l'a adoré, d'où sa promotion. Au nom des gardes du dragon, informez l'empereur que ce livre est faux. Général Long, mais ce traité, Je l'ai bel et bien écrit. Quant au préfet, pourquoi ne pas le destituer? pas encore nécessaire. Il y a 3 ans, celui qui a divulgué mes mouvements et m'a empoisonné. Vous pensez Qu'un traître? Si la chambre de commerce n'aboutit pas, alors à présent, il ne nous reste qu'une option, s'humilier devant le clan Shen, pour sauver le clan Qin. Ce bon à rien, prépare tes affaires, et quitte ce clan. Que insinuez-vous? Qu'insinuez-vous? Vous osez me le demander? Sans vos conflits avec le clan Shen, le clan Qin ne serait pas ruiné. Le préfet est rancunier. Même si nous le supplions, il ne nous épargnera pas. Fuyons ensemble. Quel idiote! Fuir, c'est courir à la mort. Du calme, madame. Lin Feng trouvera une solution. Il n'a rien dans le crâne. Préparez-vous pour la cérémonie du préfet demain. La cérémonie, elle n'aura jamais lieu. Ce sera ses funérailles. Des fanfaronnades. Ma chère. Lin Feng. Est-ce que le clan Qin va disparaître? Rassure-toi, tant que je suis là,
Le clan Qin sera sauf. Confiance. Je suis là. Lin Feng. Regarde. C'est lui. Que faire? On dit qu'il a détruit seul cette repère de bandits. Personne ne survit à son point droit, d'où son surnom, chaîne demi-point. Vraiment? Rien que des incapables. Ne t'en fais pas. Lin Feng, mon père et ma belle-mère, sont déjà entrés. Dépêchons-nous. Bien. Toi, le bon à rien, tu oses te montrer? Shu Qingsheng. Après le préfet, je t'exécuterai. M'exécuter? En as-tu le pouvoir, Lin Feng? Lin Feng. Espèce de raté, tu veux intégrer le clan Shen? Je t'offre une chance. Passe sous mon entrejambe, et je t'accepte. Non, attends. C'est pas ça. Passer sous la robe de Qingsheng, en rampant? Ah! Quel vilain garçon. Comment ce déchet hostile? Passer sous ma robe? N'est-ce pas? Plus amusant ainsi? Ah! Quelle indignité. J'ai bien pire en réserve. Mademoiselle Qin. Voulez-vous voir? Ah! Bing'er, ne perdons plus de temps. Éloigne-toi. Oh, on en vient aux mains? À moi. Maître Shen, ce déchet ingrat. Brisez-lui les membres. Mais qu'il respire encore. Compris. Gamin, ta malchance t'a conduit à provoquer le jeune maître Shen. Quel chien errant à bois. Quel culot. Shen Bankan, moi qui parcours le monde. Personne n'a jamais encaissé mon poing. Espèce de bon à rien. Comment est-ce possible? Lin Feng. Ne t'approche pas, si tu oses me toucher. King Xion et Luo mourront. Oui, Lin Feng. Tu dois bien réfléchir. Il faut d'abord trouver mon père. Ils sont déjà dans la résidence. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Bien, allons-y. Écartez-vous. Lin Feng, maintenant que tu es dans ma résidence, on va voir comment tu vas te battre. Seigneur préfet, la famille Qin n'avait aucune intention d'offenser le jeune maître Shen. Veuillez nous excuser, seigneur préfet. Excusez? J'ai ici 1 million de taels, pour que le seigneur préfet accepte. 1 million de taels? C'est la dernière richesse de la famille Qin. 1 million de taels pour mendier? Convienne. Seigneur, attendez. Nous sommes prêts à payer 10 millions de taels. Donnez-nous le temps de nous préparer. Bien. Je vous donne 3 jours. J'ai entendu mon fils dire que votre fille n'est pas encore mariée. Elle est présentable. Justement, mon fils cherche une concubine. Quoi? Vous avez des objections? Un chien de fonction comme toi préfet? Qui êtes-vous? Seigneur. C'est ce bon à rien qui harcèle Bing'er tous les jours. Ah, c'est toi, le morveux. Vieille chose. C'est comme ça que tu es préfet? Tu ignores le bien et le mal. Tu abuses de ton pouvoir. Espèce de morveux, tu as offensé le préfet. Tu mérites la mort, mais je suis magnanime. J'attendrai l'arrivée de l'envoyé, pour que tu meurs en toute connaissance de cause. Bien, j'attends. Quand j'aurai anéanti votre famille Qin, votre Qin Bing sera toujours la concubine de mon fils. Ah! Maître. Beau-père. Père. Bing'er, aide ton grand-père à rentrer. Je m'occupe du reste. Sois prudent. Le regard de ce gamin, comment peut-il être si effrayant? Père. L'envoyé est arrivé. Bienvenue à l'envoyé. Espèce de bon à rien, tu vois l'envoyé, et tu te permets d'être si insolent? Convienne. Jetez ce gamin dans le cachot. Doucement, j'ai des affaires importantes. Shen Yuejin, recevez le décret. Longue vie à l'empereur. Par la volonté du ciel, l'empereur ordonne au préfet Shen Yuejin d'offrir le livre de stratégie militaire, écrit de la main du général Xialong, inspecté par la garde du dragon. Ce rouleau est un faux. Shen Yuejin trompe l'empereur. Il est corrompu, dégradé, renvoyé de l'administration impériale. Messager impérial. Ce décret est-il correct? Vous osez douter de sa majesté? Moi. Lin Feng. C'est toi, l'inutile, qui a fait ça? Ah, Lin Feng. Tout ça, c'est de ta faute, n'est-ce pas? Tu as fait perdre son poste à mon père. Espèce de chien. Je vais t'avoir. Mon fils. Shen Kun. Fils. Shen Kun. Lin Feng, tu as tué mon fils. Je vais te faire payer. Tu te surestimes. Shu Qingsheng. 3 ans d'humiliation. La mort de mon père. Aujourd'hui, tu vas payer. Lin Feng. Je ne voulais pas tuer ton père. Quelqu'un a menacé toute la famille Shu pour me forcer à te faire entrer dans ma famille, faire de toi un paria, un homme infâme, qui ne peut ni vivre ni mourir. Ce n'est pas moi. Qui? C'est
Maudit. Mon fils. Je dois te venger, je dois laver cet affront. Lin Feng. Tu vas payer le prix fort. Maître. Maître Shen, je vous en prie, aidez-moi. Maître, soyez rassuré. Lin Feng ose m'humilier ainsi. Je vais ramener Qin Bing. Je vais lui faire goûter à la douleur de perdre un être cher. Oui. Beau-père, tout est réglé. Bien. C'est réglé? Ce n'est pas toi qui as réglé ça. Sans le gouverneur, arrivé à temps, toute notre famille serait morte à cause de toi. Ma femme, arrête de parler. Espèce d'ingrat, tu me dis ça à moi? Ah. Pourquoi es-tu encore en colère? Attends-moi. Lin Feng. Merci. Nous sommes mari et femme. Pourquoi dis-tu ça? Qui a dit qu'on était mari et femme? Au début, je faisais juste semblant. Si c'est comme ça, alors je m'en vais. Non. Shen d'Ajia. Que fais-tu ici? Lin Feng, je ne voulais pas vous déranger. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce n'est pas le poème que j'ai récité à la dernière réunion? En effet, de tels poèmes ne devraient pas être limités à cette ville. De plus, vous êtes un simple roturier. Si votre nom gagne en notoriété, le préfet et les autres n'oseraient plus vous traiter comme avant. Soupir. Renommée et profit ne sont que vanité. Facile à dire quand on est à l'abri. On ne souffre pas de maux de dos. Savez-vous que, si quelqu'un compose un poème comme ceci, il souhaiterait que le monde entier le sache. Eux sont eux, et moi, je suis moi. Lin Feng, pourquoi dis-tu ça? Remercie vite Maître Shen. Oh, merci. Qin Bing, pourrais-je parler seul à Lin Feng, en privé? Bingwer, rentre d'abord. Je te rejoins bientôt. D'accord. Jeune maître Lin, suis-je si peu désirable, à vos yeux? Je le savais. Rien n'est gratuit en ce monde. Alors, dites ce que vous voulez. Sinon, retournez d'où vous venez. Vous êtes plus perspicace que je ne pensais. Alors, parlez. Connaissez-vous mon père? Shen Qianwang. Exact, mon père est immensément riche. On pourrait dire qu'il est aussi riche qu'un royaume, ce ne serait pas exagéré. Mais il est plus intéressé par le pouvoir que par l'argent. Où voulez-vous en venir? Puisque vous avez Qin Bing comme épouse, accepteriez-vous une concubine de plus? Ne trouvez-vous pas cela absurde? Absurde? Lin Feng, j'ai entendu dire que vous ne faisiez que prétendre être l'élu de Qin Bing. Et alors? Puisque vous êtes prêt à aider Qin Bing, pourquoi ne m'aideriez-vous pas, moi? Si vous le faites, que désirez-vous? Je peux satisfaire tous vos désirs. Moi y compris. Beau-fils, il est arrivé quelque chose à mademoiselle. Je ne me suis pas trompé sur vous. Lin Feng, je viens avec vous. Petit, tu es enfin arrivé. C'est toi. Où est Qin Bing? Ne t'inquiète pas, la petite profite de ces derniers instants. Avant qu'elle ne rejoigne Shen Kun dans la mort, le préfet a décidé qu'elle profite bien de ces derniers jours. Tu cherches la mort. Je cherche la mort? Lin Feng. Je dois te remercier pour la dernière fois. Sans ton coup de poing, je n'aurais jamais atteint le niveau de maître. Maintenant, je suis un maître. Comment comptes-tu te battre contre moi? Ce n'est pas une percée. Tu as fini par comprendre. Exactement. J'ai utilisé des aiguilles d'argent pour réveiller le potentiel caché de mon corps. Et tout ça, c'est à cause de ton incompétence. L'acupuncture argentée. Un secret que les gens normaux ignorent. Qui es-tu vraiment? Tu m'affrontes et oses te distraire? Prépare-toi à mourir. Lin Feng, attention. Assez de cette mascarade. Bingwer est là. Bingwer, Un pas de plus, et cette beauté fragile rendra l'âme. Que comptes-tu faire? Ce que je compte faire, Lin Feng, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon avenir. Et aussi, le futur radieux de mon fils. Toi, tu m'as réduit à néant. Je vais te faire goûter à la perte. libère Bingwer. Fais de moi ce que tu veux. À ma merci. Pourquoi te croirais-je? Que veux-tu pour me croire? Agenouille-toi, D'accord. Lin Feng, non, relâche Qin Bing. Prends-moi en otage à sa place. mademoiselle Shen.
Serais-tu aussi éprise de lui? Meurs donc. Kiksu, tu vas bien? Je vais bien. Sauvons d'abord Kinbing. Touchant, vraiment, mais tout cela va bientôt s'évanouir. Je veux que tu souffres éternellement. Bingwer? Bingwer. Lin Feng, tu as tué mon fils. Qin Bing devra l'accompagner dans la mort. Crois-tu la sauver en la protégeant? Elle est déjà empoisonnée. Sans antidote. Maudit. Bingwer. Quel poison affecte Kinbing? Le venin de l'âme brisée. Un poison implacable. Complexe à neutraliser. Problème d'ingrédients? Les composants sont rares. Il faut 3 herbes exceptionnelles. Lesquelles? La Sausuréa des cieux. La renouée millénaire. Et la fleur de l'au-delà. Et il nous reste 15 jours. La Sausuréa et la renouée millénaire sont disponibles à la guilde, mais la fleur de l'au-delà, la fleur des enfers, pont entre les mondes. Je ne l'ai vue que dans des textes. Jamais en réalité. Alors, je vais chercher les 2 premières. D'où lui vient ce savoir? Louvoras. Vous voyez? Il commence à se déstabiliser. Ils ont oublié cet incident. Médecine et arts martiaux ne font qu'un. Général Long, vous êtes le plus grand guerrier. Votre art médical est donc le meilleur. Qui serait ce selon vous? Palais impérial. Ah, seul le palais reste. Je vais mobiliser les gardes du dragon. Pas de précipitation. Bien qu'ébranlés, ils conservent leur force. La paix de Dachia est fragile. Évitons tout conflit. Et la fleur de l'autre rive? J'irai la chercher moi-même. Général Long, les disciples de Chéni sont arrogants. Ils ne céderont pas facilement. Louvoras, rappelle-toi, les plus fiers, devant moi. Courbe l'échine. La fleur de l'autre rive. Il ne s'agit pas de leur don, mais de mon désir. Je comprends. D'autres rapports? J'ai découvert. Récemment, Shen Qianwan a arrangé un mariage pour Shen Dajia. Oh. C'est le nouveau lettré impérial, Wang Yu, un favori de l'empereur. Mais cet homme méprise tout le monde. Et opprime les faibles. Ses crimes sont nombreux. Je vois. Louvoras. Enquêtez sur Yunyang. Approfondissez l'enquête. Entendu. Impossible. Comment l'avez-vous deviné? Ce n'est pas le moment. Passons aux choses sérieuses. Vous deux, ne venez pas en patient. La fille est faible, mais vous êtes meilleur que moi. Vous pouvez la soigner. Alors pourquoi venir? Quel est votre but? La fleur de l'autre rive. HMPH, c'est donc votre plan. Sortez. Nous ignorions votre visite. Pardonnez-nous. Relevez-vous. Voilà donc la fleur. En effet. D'autres questions? Monseigneur. Cette fleur est rare, mais ne sert qu'à traiter le poison d'où en un. Vos compétences médicales peuvent l'éliminer. Exact. Pourquoi la vouloir alors? Vos questions deviennent excessives. Quelqu'un vous défie? Qui ose vous provoquer? Lin Feng, qui êtes-vous vraiment? Vous le saurez bientôt. Gardez votre secret. Lin Feng. Qu'y a-t-il? Rien. J'ai cru voir quelqu'un. Quelqu'un? Je n'aurais pas dû me tromper. C'est bien une Yang. Dépêchons-nous, pour protéger Bing. Ces deux-là me créent des problèmes. Bingé. Ma Bingé, tu as enfin repris connaissance. Tante, je vais bien. Tu dis ça. Mais si tu ne, j'aurais fait comment? Belle-mère. Taisez-vous. À cause de vous, Bingé subit ces malheurs immérités. Madame, Monsieur Shen de la chambre de commerce est là. Le maître vous demande. Monsieur Shen. Bingé, repose-toi bien. Je vais voir. Bingwer, repose-toi. J'y vais aussi.
Monsieur Shen, votre présence honore notre humble demeure. Madame Qin, soyons directs. Les Shen sont une grande famille, dont la richesse rivalise avec celle d'un royaume. Votre famille Qin n'est qu'un insecte insignifiant. Si notre demoiselle subit le moindre préjudice, sous votre toit, votre famille Qin pourrait-elle assumer? Monsieur Shen, silence. Demoiselle, ce sont les mots du maître, je ne fais que relayer. De plus, le maître exige votre retour au palais impérial pour les noces. Cessez de fréquenter cette racaille. D'après Monsieur Shen, notre famille abriterait des individus douteux, évidemment. Insolent. Un insecte doit connaître sa place. Les Qin seraient des insectes? Alors les Shen en sont aussi, qu'on les écrase. Insolent. Linfeng. Un conseil? Ne te mêle pas des affaires des Shen. Les Shen ne sont pas à provoquer. Ah oui, puisque tu le dis, alors cette affaire, je vais m'en occuper. Tu cherches la mort. Assez, intendant Shen, sortez immédiatement. Mademoiselle, à vos ordres. Maître Lin, merci pour votre soutien. Mais j'ai réalisé. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais subir. Tous ces jours. Merci pour tout. Puisque je te l'ai promis, je tiendrai parole. Grande dame Shen, je n'ai pas d'instruction. Mais je sais qu'une faveur mérite gratitude éternelle. Cette vertu, mes chers, en sauvant ma fille, vous nous avez tout donné. Si la grande dame Shen rencontre des difficultés, les Qin interviendront sans faute. Merci, chef Qin. Linfeng. Dinghuer, pourquoi n'es-tu pas au lit? Tu devrais te reposer. Je vais mieux. Linfeng, la grande dame Shen retourne à la capitale. Allons lui dire au revoir. D'accord. Linfeng. Je te préviens, si tu négliges Binghe pour une nouvelle conquête, tu le regretteras. Que sous-entendez-vous? Sous-entendu? Arrête de jouer l'idiot. Tu me prends pour une aveugle? C'est pourtant évident. Tante. Loin des yeux, loin du cœur. Linfeng, approche, j'ai à te parler. Dinghuer. Te revient désormais. Ne prends pas les mots de ta belle-mère à cœur. Un homme digne doit avancer avec courage. Beau-fils, notera ce conseil. Je compte sur toi. La capitale est d'une splendeur. Oh, imbécile, tu oses venir ici? Morveux, je suis lettré et magnanime. Je t'offre une chance de t'excuser. Prosterne-toi maintenant. Et quitte Kux, j'oublierai le passé. Quel idiot. Tu m'insultes? Linfeng. Maître Wang est le lauréat impérial. Tu oses le provoquer? Lauréat. Lauréat. N'est qu'importe. Maître Wang. Ignorez ce bouffon. Ce rustre n'est qu'un paysan, illettré. Il ne comprend même pas la valeur du titre. Jeune maître Lin, merci pour votre escorte. Prenez soin de vous. Petit morveux. Tu n'es qu'un bon à rien. Le vrai choix de Kux, c'est moi. Jeune maître Wang, sachez garder votre dignité. Responsable Shen, partons. Je le dis clairement. Si tu touches un cheveu de Kux, je vous ferai payer de votre vie. Eunuque Li, dites-moi, maître Li, ce jeu d'échecs pourra-t-il décapiter ce dragon impérial? Votre Majesté, ce dragon est déjà moribond. Votre volonté suffira à l'achever. Vous avez la langue bien pendue. Je ne dis que la vérité. Assez, retirez-vous. Je me retire. Êtes-vous sûr de frapper Linfeng? C'est le général dragon de Xia, pilier de l'État. Pilier de l'État, dans tout Xia et les royaumes voisins. Les peuples ne vénèrent que lui, le général dragon. M'ont-ils jamais considéré comme empereur? C'est lui qui a conquis Xia. Et alors? Je suis le fils du ciel. Vous insistez tant là-dessus. Serait-ce de la culpabilité? Yuyue, ne croyez pas que ma sœur aînée puisse me parler ainsi. Soyez tranquille, je promets de l'épargner. À vous de voir, mais c'est la dernière fois que j'ai de la famille impériale. Comme il vous plaira. Au palais impérial, du nouveau. Rien d'inquiétant. Mais une chose concerne Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin. Quoi donc? Mes hommes ont découvert que Luo Hong au palais a rencontré le chef des Qin, Qin Huidao. Il tient à son prestige et pourrait vous nuire.
Une simple mouche, qu'on écrase, peu importe. Pour vous, c'est vrai. Mais les mouches agacent. Ce jade, offerte par les Qin à mon prédécesseur, vous protégera. Prenez-la. Soit. Chef de clan. Vous m'appelez chef. Mais où est votre respect? Chef de clan. Que voulez-vous dire? Ma volonté. Pour les Qin, je vous marie au Liu. Vous refusez. Sans la disgrâce de Shen Yuaijin, les Qin seraient précipités dans l'abîme. Que cherchez-vous? J'ai déjà un prétendant. C'est Lin Feng, ce bon à rien. Il est digne d'épouser un membre des Qin? Bingwer. Je t'ai acheté une sucrerie en passant. Lin Feng. Qui est là? Je me disais aussi, ces deux vieilles canailles, qui aboient ici. Un instant. Un gueux comme vous, n'est qu'un crapaud. Rêvant de manger du cygne. Voilà, dit à elle. C'est pour vous, maintenant disparaissez. Dégagez, voyons. Chef Qin. À votre place. Je vous offrirai, sans elle, pour que vous vous prosterniez à mes pieds. Gamin, vous m'avez offensé. Et alors, vieille canaille, si ce n'était pour Bingwer, vous seriez déjà mort. Ah. Très bien, très bien. Depuis des années, personne n'a osé me parler ainsi. Qin Bing, voilà l'époux que tu choisis? Un arrogant sans égal. Lin Feng, ne parle pas ainsi. Aime le chef, ce n'est pas vrai. Ta tante avait raison. Tu veux entraîner les Qin dans l'abîme. Je convoque le Conseil des Anciens pour t'exclure du clan, afin que tu ne salisses plus l'honneur des Qin. Lin Feng, demandez pardon au chef. Vite. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à me reprocher. C'est lui qui doit s'excuser. Ridicule. Qui êtes-vous pour exiger ça? Chef Qin, regardez donc. Ceci. Ah! C'est le sceau du chef des Qin. Comment, l'avez-vous obtenu? C'est faux, un faux évident. Monsieur le chef, il a contrefait le sceau. Il se moque. Des Qin. Insolent. Ce sceau est authentique. D'où le tenez-vous? Chef Qin, selon nos ancêtres, le porteur du sceau. À quel statut? Le porteur du sceau. Et le chef. Qin Wu Dao. Salut le chef. Inutile. Maintenant, disparaissez. Lin Feng. Ce jeton. Un ami me l'a offert. Je te l'offre. C'est à moi? MMH. Torlan m'en a parlé hier soir. Qin Wu Dao est déjà là aujourd'hui. Visiblement, celui qui a manipulé tout ça doit être bien puissant. Eunuque Li. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Mais ce bon à rien de Lin Feng a brandi le sceau du chef de clan. Et le patriarche s'accroche aux traditions. Je ne peux rien contre lui. Exact. Tu n'y es pour rien. Merci pour votre clémence. Pas si vite. Bien que tu ne sois pas coupable, tu as échoué ta mission. Une sanction s'impose. Quelle sanction? Sois sans crainte. Aucune douleur. Je vais juste emprunter ta vie. Sir Kux est parti depuis 2 jours, sans aucune nouvelle. Et s'il lui était arrivé malheur? Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité pour l'instant. Comment peux-tu en être sûr? Parce que, l'Empire du Grand Xia n'a aucun secret pour moi. Tu exagères. Lin Feng a assassiné Luo Hong de la famille Qin. Preuve et témoins concordent. Suivez-moi, je vous prie. Quoi? Ma tante est morte? Eunuque, Lin Feng est incapable d'avoir tué ma tante. Il était avec moi tout ce temps. Ensemble? Alors vous êtes complices. Emmenez-les. Eunuque. Vous déformez la vérité. Osez me calomnier. C'est un crime de plus. Ben j'ai pas d'imprudence. Ce vieux chien n'osera rien nous faire. Lin Feng, vous. Problème? Ai-je tort? Lin Feng. Les preuves sont accablantes. Vous croyez encore pouvoir fuir? Même l'empereur n'est pas au-dessus des lois. Vous êtes le maréchal dragon du Xia, mais un meurtre en pleine rue, selon les lois du grand Xia, est puni de décapitation. Eunuque.
Linfeng est innocent. Marchons. Vous osez attaquer mes gardes? Vieille canaille, assez de manigance. Je vous suivrai. Linfeng. Avancez. Rassure-toi, je reviens vite. Ce n'est pas le chemin du tribunal. Maréchal Dragon, vous plaisantez. J'ai choisi ce cimetière, spécialement pour vous. Reposez en paix, Maréchal. Le paysage est charmant. C'est attentionné. Linfeng. Tu braves la mort avec arrogance. Êtes-vous sûr de m'avoir coincé? N'est-ce pas le cas? Vos compétences se sont détériorées en 3 ans. Vous vous demandez sûrement, quel pouvoir reste au grand général Long? Le poison du hanin du préfet. Venez de vous, n'est-ce pas? Exact. Le poison d'où en un peut être expulsé par une énergie interne puissante. Les autres l'ignorent, mais le général Long le sait bien. Pourtant vous ne l'avez pas fait. Général Long, votre force n'est pas totalement revenue. Vraiment? En êtes-vous certain? C'est impossible. Vous avez délibérément utilisé cette méthode pour désintoxiquer Qin Bing, afin de nous tromper. Malin. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un simple test vous fasse réagir si vite. Quelle déception. Linfeng. Ne triomphez pas trop vite. Ce vieux eunuque. Montrez-vous. Si vous ne sortez pas, je vais devoir agir. Le grand général Long est impressionnant. Repérez mes traces en un instant. Que venez-vous faire ici? Rien de spécial. Je voulais simplement voir la légendaire grand général Long. Vous m'avez vu. Qu'en pensez-vous? La renommée n'égale pas la réalité. Vous êtes vraiment charmant. Dommage que je ne puisse m'approcher. Ces paroles du général Long me brisent le cœur. Triste. Alors dites à l'empereur que s'il est vraiment responsable des événements passés, même en tant que fils du ciel, il devra en payer le prix. Linfeng, personne ne vous a jamais dit que vous êtes trop arrogant. Si, vous n'êtes pas le premier, mais ils sont tous morts. Linghuer, Linfeng, vous êtes de retour. que se passe-t-il? Après votre départ, le serveur m'a dit que la famille Shen annonce un concours littéraire pour marier leur fille. Je crains que Sir Kyux ne soit en danger. Un mariage par concours littéraire. Agissons vite, allons vérifier. Que voulez-vous? Je suis un ami de votre demoiselle. Je viens la voir. Un ami de notre demoiselle? Dégagez, notre demoiselle est de noble lignée. Comment pourrait-elle vous connaître? Regardez-vous dans une flaque. Un paysan comme vous, indigne de notre demoiselle. Silence. Salutations à Monsieur Wang. Quel est ce scandale? Ce gamin n'est qu'un bon à rien, un paysan crasseux. Mais, il est venu jusqu'ici. Cessez ces moqueries. Monsieur Wang a raison, puisqu'il l'a ordonné. Entrez donc. Déchet, inutile de me remercier. Je sais que vous venez pour Kyux. Mais... espèce de bon à rien, si tu oses rivaliser avec moi en littérature, je t'apprendrai le mot au défait. Grenouille au fond d'un puits. Tu juges le ciel à travers ton trou. Linfeng, ne t'énerve pas contre lui. Entrons. Pas énervé, il n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, la famille Shen choisit un gendre par épreuve littéraire. Le vainqueur épousera notre demoiselle, en juste noces. Je sais que vous êtes tous confiants, mais permettez-moi de conseiller à un certain monsieur Lin d'arrêter de rêver en vain. Linfeng, tu entends? Quel chien aboie ici? Toi, Qui te donne le courage de me parler ainsi? Messieurs, silence. La première épreuve a été conçue par la demoiselle. Il s'agit d'une maxime parallèle. Voici la première partie. Eau trouble quand les insectes y nagent. Eau poissonneuse appelle la pêche. Eau, rivière, fleuve, lac, océan infini. À vous de trouver la réponse. Quelle maxime subtile. Brillant, typique du grand esprit Shen. exact. Très ingénieux, vraiment magistral. L'eau et les insectes donnent trouble, c'est le caractère trouble. L'eau et le poisson donnent pêche. 3 eaux combinées forment océan. Rivière, fleuve, lac, tous liés à l'eau. Trouvez la réplique.
C'est impossible. Tu as une idée? C'est enfantin. Morveux. Un paysan comme toi peut trouver la réponse? Tu bluffes, tu nous distrais. Monsieur Wang a raison, il ne réfléchit même pas, il veut semer le trouble. Ce genre de maxime ne mérite pas réflexion. Ah, Lin Feng. Si tu cherches des ennuis, quitte ce manoir. un mot de plus, et je te gifle. La réponse, je l'ai déjà trouvée. Toi? Une réponse? Ridicule. Monsieur Wang est le meilleur. Même lui n'a pas trouvé. Un raté comme toi pourrait réussir? Impossible. Arbre au-dessus, la racine, sous l'arbre, la base. Arbre, 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 arbre. Pin, cyprès, camphrier, profondément. Tu connaissais la réponse. Pas mal, c'est certain. Jeune maître Wang. Ce distique a été écrit par Mademoiselle Shen. Lin Feng. Pour ce premier tour, je te déclare vainqueur. Le deuxième tour, nous allons nous mesurer en poésie. Tu n'as aucune chance. Essayons. Intendant Shen. La deuxième épreuve. Quelle est-elle? Ce tour consiste à composer un poème sur le thème du mal d'amour. Sur le thème du mal d'amour. Jeune maître Wang, il semble que Mademoiselle Shen vous admire, mais elle n'ose pas avouer sa passion. Alors, elle a organisé cette épreuve. Mademoiselle Shen. C'est très sincère. Elle a même publié un recueil de poèmes pour le jeune maître Wang. Pas mal. Comme ce vers, une oie sauvage solitaire dans le désert, le soleil couchant sur le long fleuve. C'est l'œuvre du jeune maître Wang. Absurde, c'est Lin Feng qui l'a écrit. Quoi? Écrit par ce bon arien, Mademoiselle Qin. Je sais que vous aimez Lin Feng. Mais pas besoin d'aller jusque-là. Ce poème, c'est moi qui l'ai composé avec effort. Comment ça pourrait être lui? Tu dis que c'est toi qui l'as écrit, alors peut-être, demandons à Mademoiselle Cux. Toi, le bon arien. Mademoiselle Shen n'est pas quelqu'un que tu peux rencontrer. Mesdames, messieurs, ne vous disputez pas. Quelles sont vos impressions sur les poèmes de ce tour? Intendant Shen. Vous voyez ce que je veux dire. La poésie est une inspiration fortuite qu'on exprime. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pas besoin de chercher d'excuses. Si tu dis ça, tu es sûr de toi? Bien sûr. Les graines rouges naissent en été. Combien de branches au printemps? J'espère que tu vas les cueillir, car en ce moment, elles symbolisent l'amour. Impossible. Tu as encore triché. Intendant Shen, annoncez les résultats de ce tour. Mademoiselle Shen, le résultat de ce tour est la victoire de Lin Feng. De plus, j'ai une annonce à faire. Le recueil de poèmes publié, les poèmes qu'il contient, ont été écrits par Lin Feng. Wang Yu, les gens comme toi qui cherchent à se faire un nom, dégagez. Toi. Le troisième tour, doit-on continuer? Nous abandonnons. Mademoiselle Shen, le maître m'a ordonné de ne pas vous laisser interférer. Que j'interfère ou non, le résultat sera le même. Ou plutôt, mon père a tout prévu. Maître Lin, merci. De rien. Mais je pense que je devrais rencontrer ton père. T'as du cran, petit, osez me rencontrer. Pourquoi pas, si tu n'étais pas le père de Cux? Un type comme toi, vendre sa fille pour le pouvoir, mériterait 1000 morts. Ah, très bien. Le premier à oser m'insulter ainsi, c'est toi, Shen Tianwan. Père, j'ai pris ma décision. Si vous continuez à me forcer, nous ne serons plus père et fille que dans une autre vie. Shen Kuxue, qu'est-ce que tu fais? Me forcer ne sert à rien. Je vais te dire la vérité. Ce mariage a été ordonné par Sa Majesté. Personne ne peut le changer. C'est donc l'empereur qui a parlé. Alors va le voir. Lin Feng, pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir rencontrer l'empereur? Vieil idiot. Tu ne te souviens plus de moi? T'es pas juste un bon à rien? Lin Feng est le grand maréchal Xia. Père, Maître. Grand maréchal, ça fait longtemps. Oui, plusieurs années. L'empereur m'a regardé. Il n'avait pas l'air content. Tu le sais très bien. Je vais être direct. Votre Majesté, ces dernières années, j'ai fait beaucoup pour Xia, c'est vrai. Mais il y a des choses que je n'aime pas. Le mariage de Shen Kux. J'espère que vous l'annulerez. Tu me donnes des ordres? Vraiment? Je suis l'empereur. L'empereur, et alors? Toi. Bien. J'accepte ta requête. Mais, tu dois accepter une condition. Laquelle? Je veux qu'à partir de maintenant, tu ne te prétendes plus grand maréchal de Xia. Il n'y aura plus de grand maréchal de Xia. D'accord. Tu l'as dit de ta propre bouche. Ne te rétracte pas. Je ne me rétracterai pas. Mais, dans ton cœur, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Le trône ou le titre de grand maréchal?
grand maréchal de Xia. Faux. Le trône? Toujours faux. Pour moi. Les deux ne sont que fumée. Il y a 3 ans, quand je suis revenu en triomphe, j'étais prêt à démissionner et rentrer chez moi. Dommage. Tu es trop impatient. Linfeng, ne te réjouis pas trop vite. Je te ferai voir que, même sans toi, Dragon Marshal, Daxia restera Daxia. Les nations afflueront toujours. Personne n'osera manquer de respect. Votre Majesté, j'ai échoué dans ma mission, je vous prie de me punir. À quoi bon te punir? Après tout, il est l'invincible, Dragon Marshal de Daxia. Nous l'avons tous sous-estimé. Mais, il est venu me voir. Et a démissionné de son poste. Quoi? Répandez la nouvelle. Dites que le Dragon Marshal est mort. Je ne peux pas le détruire, mais je peux l'empêcher de se relever, de jamais se rétablir. Oui, Votre Majesté. Dragon Marshal. Le palais annonce votre mort. L'empereur est trop pressé. Devons-nous agir? Inutile. Laissez la nouvelle se répandre. L'empereur pense qu'en annonçant ma mort, il sera tranquille. Il n'est jamais allé à la frontière. Il ne sait pas à quel point les tribus étrangères est important le Dragon Marshal. Mais Daxia, s'il y a des troubles, que faire? Pas de souci, j'interviendrai certainement. Jeune maître, vous êtes de retour. Patriarche Shen, pourquoi une telle attitude? Avant, je ne vous avais pas reconnu, sachant votre retour, même si j'avais 100 cœurs, je n'oserais pas manquer de respect. Alors, je dois vous dire, je ne suis plus le Dragon Marshal. C'est quoi? Maître, de graves problèmes, le palais annonce que le Dragon Marshal est mort. Patriarche Shen, avez-vous des mots? Tant que le jeune maître ne m'abandonne pas, je suis prêt à offrir la famille Shen pour aider le jeune maître. Maître, qu'entendez-vous par là? Tais-toi. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si souple, après tant d'années. Alors, je vous le garantis. Je protégerai votre famille. Merci, jeune maître. Maître, il n'est qu'un paysan, ne croyez pas ces mensonges. Espèce d'idiot, à partir de maintenant, tu n'es plus l'intendant de la famille Shen. Dégage. Je vous en prie, jeune maître. Il y a beaucoup d'étrangers ces jours-ci. Oui, depuis la nouvelle de la mort du général Long s'est répandue, ces barbares semblent s'agiter. J'ai entendu dire que dans quelques jours, des émissaires barbares arriveront pour interroger notre grand Xia. Une période troublée. Ne vous inquiétez pas, ces barbares ne sont que des poulets et des chiens de terre. Si votre grand chien n'avait pas eu le général Long, nous l'aurions déjà piétiné. Maintenant, le général Long est mort. Quel droit as-tu de nous traiter de poulets et chiens de terre? Qui es-tu? Je suis votre invité le plus distingué. Zut! Tous ces seigneurs féodaux osent envoyer des émissaires au palais. Ils me prennent pour un faible? Garde! Garde! Proclamez le décret. Je veux un banquet dans la capitale. En l'honneur des émissaires. Votre humble serviteur obéit. Majesté, vous n'auriez pas dû annoncer la mort du général Dragon. Vous protégez aussi Linfeng. Je dis simplement la vérité. Je le répète. Linfeng peut disparaître, pas le général Dragon. Il est l'épée de l'Empire, qui maintient les barbares. Tant qu'il vivra, les tribus resteront calmes. Moi aussi je peux. Sortez. Maître Shen, cette invitation impériale est extrêmement rare. J'ai dû déployer des efforts inimaginables pour l'obtenir. Le commun des mortels ne peut même pas la toucher. Jeune maître Wang, votre zèle est louable, mais le concours littéraire a déjà désigné Linfeng comme gendre légitime. Je vous prie donc de cesser vos visites à l'avenir. Comment osez-vous? Je suis le meilleur lettré. La réponse est simple. Tu n'es pas à la hauteur. Linfeng. Tu oses dire ça? Pourrais-tu obtenir ça? Même pas capable de lire ces caractères. Ridicule. Ah. Ces invitations? J'en ai des caisses. Maître Wang, cessez cela.
Retournez chez vous. Maître Lin, veuillez excuser ce crampon de Wang, qui ne lâche pas prise. Pas de souci. Lin Feng, d'où vient ça? C'est Yun Yang. Yunyang. Tu disais qu'elle était médecin des Tang? C'est vrai, mais Elle a d'autres visages. on y va vraiment. L'émissaire rencontré lors de notre dernier voyage sera présent au banquet. Il pourrait être hostile. Si nous y allons, prépare un piège. Aucune crainte. Son énergie interne trahit. Une identité secrète. Ce banquet impérial mérite notre présence. Allons-y. Général Dragon. Votre prétendu décès a fait bouger les seigneurs, qui attaquent nos frontières. Que se passe-t-il? Les gardes impériaux de Dashia sont en route, prêts à finir cette guerre d'un coup. Bien. Le palais impérial n'est pas inviolable. Nous avons vérifié toutes les informations. Les espions infiltrés dans la cité impériale ont été majoritairement éliminés. Mais certains ont trahi Dashia. Une trahison? Qu'il soit exécuté. À vos ordres. Ainsi, rien ne peut échouer. Inutile de vérifier. Cette invitation est fausse. Faux. Jeune homme, vous osez falsifier l'invitation? C'est un crime de lèse-majesté. Mort au traître. En tant que garde, vous n'avez même pas examiné l'invitation. Croyant des accusations sans preuve. Où est votre professionnalisme? HMPH, vous osez me réprimander? Lin Feng, j'ai vérifié. Le ministère des rites n'a émis aucune invitation aux chaînes. Pourtant vous en avez une. Une seule explication. La vôtre est contrefaite. Qu'avez-vous à dire maintenant? C'est moi qui lui ai donné l'invitation. L'invitation de Lin Feng vient de moi, la grande princesse. Vous doutez de mes mots? Je n'oserai jamais. Salut à la grande princesse. Yun Yang, vous êtes la grande princesse? Un lauréat impérial sans manière. Si cela se reproduit, j'en informerai l'empereur. Adieu votre titre de lettré. Lin Feng, vous osez venir ici? Je vais vous humilier publiquement. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur. Asseyez-vous. Le banquet commence. Empereur de Daxia, j'ai entendu dire que votre culture est vaste et millénaire. J'ai quelques énigmes à soumettre à votre majesté. Pouvez-vous les résoudre? Quelle insolence! Adressez-vous à l'empereur avec respect. Qui êtes-vous? Je suis le lauréat impérial de cette année. Lauréat? On dit que vos lauréats Ne sont que des médiocres. Si vous échouez à répondre, quittez ce palais. ridicule. En effet, Wang maîtrise poésie et stratégie, avec une grâce naturelle. S'il perfectionne ses arts martiaux, il rivalisera avec le général Dragon, sans difficulté. Vous me flattez trop. Silence. Ambassadeur, posez vos questions. Nous écoutons. Glorieux empereur de Daxia, ma première épreuve est un duel poétique. Le premier vers est: deux singes brisent du bois au cœur des monts. Un petit singe ose défier la scie. Quel culot vous avez. Vous osez traiter des nobles de guenons. Empereur de Xia, je posais simplement une question. Votre lettré le plus éminent s'est précipité comme un singe affamé. Votre grand Xia serait-il dépourvu de toute magnanimité? Wang Yu. Retirez-vous. Quel talent osera relever le défi? Ah. Votre Xia ne vaut guère mieux. Une simple réplique en apparence, et personne ne parvient à riposter, hormis le général Long. Vous n'êtes que coq de pacotille. Quelle insolence! Empereur de Xia. On ne tranche pas les messagers. C'est votre propre loi. Wang Yu, premier lettré du royaume. À vous de répondre. Majesté, mes capacités sont limitées. Je n'ai pas de réponse prête. Incompétent. Majesté, bien qu'incapable moi-même, je connais quelqu'un qui peut réussir. Qui? Lin Feng. Si je dois souffrir, vous ne survivrez pas non plus. Personne ne peut relever ce défi. Mourrez donc avec élégance. Votre majesté permet à ce roturier. Maudit Lin Feng. Impossible. Le général Long est mort. Je ne permettrai pas que la survie de Lin Feng soit révélée. Ou tout sera perdu. Vous êtes celui qui m'a insulté. L'ambassadeur a bonne mémoire. Empereur de Xia. Que cet homme tente donc de me répondre. Qu'il relève mon défi.
Ambassadeur, Linfeng est un illettré. Incapable de joute littéraire. Majesté, vous vous trompez. Linfeng m'a déjà surpassé. Il possède de réels talents. Écoutons-le donc. Puisque tout le vénère, Linfeng, cessez de vous dérober. On croirait autrement. Que Xia manque de talent. Soit. Si tu échoues garçon, tu t'excuseras publiquement. Prépare-toi à perdre. Écoutez bien, ma réponse est... un cheval embourbé dans la fange. Vieille brute sortira-t-elle les sabots? Vous osez me traiter de brute? Quelle réplique magistrale. L'ambassadeur provoquait en premier. Pourquoi s'offusquer d'une réponse? Très bien. Xia recèle encore des talents. Je verrai bien. Jusqu'où vous irez. Qin, Se, Pipa, 8 rois démons. Les rois règnent en maître. 4 démons maléfiques envahissent nos frontières. Que pensez-vous de ce distique? Comment répondez-vous si vite? Mes stratèges ont réfléchi des jours, sans trouver la réplique. La culture du grand chien est l'ancêtre de vos barbaries. Bien, bien répondu. Ces races étrangères violant sans cesse nos frontières. Sans le maréchal Long, le Xia serait en cendres. Le maréchal Long est mort. Les barbares se préparent à exterminer. Excellente réponse. Ne triomphez pas trop vite. J'ai une autre énigme. La voici. 3 astres, soleil, lune, étoile. Court mais le plus difficile. 4 poèmes, Feng, Ya, Song. Maudit, comment Linfeng a-t-il trouvé? Incorrect. Votre Majesté, sa réponse est erronée. 3 astres correspondent à 3 corps célestes. Mais 4 poèmes n'en ont que 3 genres. Le compte est faux. Exact, empereur du Xia. Cette fois, vous échouerez. Wang Yu, le meilleur lettré, est si ignorant. Les 4 poèmes sont Daya, Xiaoya, Gofeng et Som. Ensemble Feng Ya Som. Maître Shen a raison. Cette manche est à vous. Mais l'épreuve suivante ne sera pas littéraire. Quelle est votre question? Parlez librement. Je ne suis pas doué en vers. Linfeng en a profité. Mais pour la suite, je répondrai parfaitement. Très bien. Ah. Ambassadeur, notre meilleur lettré, répondra à vos questions. Des objections? Acceptez. Trésor de notre peuple. La sphère aux 9 orifices. Avec 2 trous. Entrée et sortie. Mais des labyrinthes internes. Comment y passer un fil? Wang Yu. Une idée? Majesté. Nous pouvons. Empereur du Xia. Si vos gens échouent, je peux leur accorder plus de temps. Après tout, vous autres de Daxia, êtes stupides de naissance. Silence, si vous osez outrager, je vous arracherai la langue. Eunuque, retirez-vous. Linfeng, avez-vous une solution? Princesse, accordez un peu plus de temps. À votre humble serviteur. Silence, vous humiliez Daxia. Princesse, si vous permettez. Je répondrai. Comme ceci. Vous osez briser mon trésor? En brisant cette sphère de jade, on peut enfiler le fil librement. Comme ces peuples barbares, il suffit d'envoyer l'armée pour imposer notre volonté. Linfeng, quelle audace. Briser le trésor de l'envoyé. Doutez de sa majesté. Vous méritez la mort. Que votre majesté ordonne son exécution. Lifeng, vous exagérez. Empereur de Daxia. Donnez-moi satisfaction aujourd'hui. Ou mes alliés et moi, nous unirons nos forces pour anéantir Daxia. Majesté. Une coalition serait désastreuse pour nous. Linfeng, présentez vos excuses. Trop tard pour les excuses. Taisez-vous tous. Qu'en pense votre majesté? Linfeng, en détruisant le trésor, mérite la mort? Qu'on le jette au cachot. Exécution demain. Exécution. Vous protégez l'étranger? Linfeng, bon à rien. Osez douter de l'empereur. Empereur de Daxia. Vos sujets. Manquent-ils tous de respect? Vos mérites littéraires ne compensent pas le trésor détruit. Vos actes s'annulent. Cette fois, je vous gracie. Une autre offense sera fatale. Linfeng, quel culot. Culot. Envoyé.
Un problème? Exprimez-vous. Vous, peuples incultes, sans éducation. Croyez qu'un peu de culture vous rend savant? Vous osez m'insulter? Vous insultez? Nation barbare que vous êtes, lorsque vos portes furent enfoncées jadis, vous avez plié l'échine, avec des sourires serviles. Comment osez-vous défier maintenant le grand chien? Jeune insolent, modère ton arrogance. Le commandant Dragon n'est plus. Aucun obstacle ne nous arrête. Quelle insolence! Si le commandant Dragon a péri, l'armée du grand Chia est légion. Nous conquérons des territoires. Vous, peuplade misérable, n'êtes point de taille. Ah! Vos médiocres talents méritent-ils notre attention? Empereur du Xia, sachez que nos nations alliées ont levé une armée colossale. Le grand Xia tombera sous peu. Alors, vous serez tous mes captifs. Foutaise, garde. Qu'on le saisisse. M'attraper? Piteuse tentative. Eunuque. À l'assaut. Linfeng, passe à l'acte. Messager venu de loin. Pourquoi vous pressez? Linfeng, cessez cette comédie. Laissez fuir cet émissaire. Serait un crime capital. Vos clans seront exterminés. Quel vacarme! Jeune homme, ton éloquence m'impressionne. Rejoins ma cour, j'en informerai l'empereur. Pour épouser la princesse. HMPH, race étrangère. Vous osez prétendre? Tu viens de réveiller le dragon, gamin. Je vais te réduire en charpie. Impossible. Je suis grand maître. Pourtant vous me surclassez. Qui donc êtes-vous? Moi? Je ne suis qu'un homme ordinaire. Ordinaire? Impossible. En ce monde, un seul possède ce pouvoir, le commandant Dragon du Xia. Précisément, vous êtes le commandant Dragon. Le commandant Dragon? Pas moi. Linfeng, ce bon à rien. Le commandant Dragon? Absurde. Non, Général Lu, Yakushu le ninja japonais, Vajra le colosse occidental. Tout maître suprême. Mes égaux. Un seul les a vaincus, l'homme. Qui incarne le Xia? Le commandant Dragon Lin Feiyang. Baliverne. Sire. Je dis vrai. Je comprends, c'était un piège. Feindre la mort du commandant Dragon, pour nous pousser à agir, machiavélique stratagème. Exact, Linfeng est le commandant Dragon. Impossible. Linfeng. Le commandant, c'est inconcevable. Je le sais, vous êtes le commandant Dragon. Ma défaite est juste. Linfeng et Linfeillant. Le vent se lève et les nuages dansent. Linfeng et Linfeillant, le général dragon de Dashia. J'aurais dû m'en douter. Général Dragon, si vous m'assassinez, vous périrez avec moi. Linfeng. Relâchez-les. Et si je refuse? Général, c'est une rébellion. Linfeng, si vous tuez l'émissaire, dans tout Dashia, aux quatre coins du monde, vous n'aurez plus de refuge. Linfeng, du calme. Ringwer et Kiksu sont encore ici. Si on se bat, elles seront en danger. Soit. Épargnons ce chien. Dégagez. Merci pour votre clémence. Le banquet est terminé. Linfeng, vous êtes le grand maréchal de Chia? Ça ne se voit pas? Vous nous avez caché ça si longtemps. Je ne mentais pas. Vous ne m'auriez pas cru. Arrêtez de jouer. Mon timing est déplorable. Que voulez-vous ici? Je trouve que ce costume ne vous va pas. Il vous entrave. Le maréchal voit juste, pas seulement moi. Le plus emprisonné, c'est l'empereur. Vous n'avez pas répondu. Linfeng. Prenez l'épée. L'épée draconique. Exact, celle de l'empereur Taizu. Elle jugera souverain et traître. Si l'empereur persiste, agissez en maréchal. Si j'interviens, pas besoin d'épée. L'empereur reste sacré. Vous n'êtes que sujet. Un sujet régicide sera maudit. Vous me connaissez mal. L'Empire n'est à personne. Pas même à moi. Il appartient à son peuple. Le destin de l'empereur sera jugé par tous. Vos mots changent rien. Gardez l'épée. Entendu. Linfeng. Un drame se prépare? Pas exactement. Mais si ça continue, le peuple souffrira. Vous l'avez vu? Oui, Que lui avez-vous dit? je lui ai demandé grâce. Ridicule. Je suis le fils du ciel, le souverain suprême. Personne ne m'épargne. Vous n'êtes qu'un fou. Je suis saint d'esprit, plus lucide que jamais. Tant que le maréchal vivra, mon trône vacillera, vide. Insensé. Majesté, l'envoyé attend. Qu'il entre.
L'audience est accordée. Empereur de Xia. Cette alliance est réelle? Vous hésitez? Non. Bien sûr que oui, mais comment procéder? Tout homme a un talon. Celui de l'Infeng. Et Shenkux et Kinbing. Contrôlez-les, et l'Infeng sera impuissant. Eunuque Li. Occupez-vous en. Ce sera fait. Eunuque Li. Sérieusement, c'est ma propre fille. Quelqu'un comme vous se soucie encore des liens familiaux? Vous plaisantez bien, Eunuque Li. De plus, L'Infeng est le général dragon, d'un rang prestigieux. Comment pourrait-il jeter son dévolu sur ma fille? Ne vous mêlez pas du reste. Occupez-vous simplement de votre mission. Une fois réussie, Sa Majesté vous récompensera généreusement. Merci, grand eunuque. Général Dragon, permettez-moi ce toast. Assez, on va finir ivre. En ce cas, je vais vider ma coupe le premier. Ah. Monseigneur, tout est en place. Kixu et Bingwer sont sains et saufs, Mademoiselle Qin et Maître Shen ont été secourus. Ils sont en sécurité. Aucun danger. tant mieux. Que faire de Shen Qianhuan? Il a osé comploter contre vous. Quelle arrogance. Laissez-le en vie. On statuera au retour de Kixu. Entendu. Comme vous l'aviez prévu, les États vassaux n'ont pas retiré leurs troupes. Ils renforcent même leurs effectifs. Ils veulent envahir la frontière de Dashia. Et les gardes du dragon? Ils sont rassemblés, prêts à les anéantir. Qu'il en soit ainsi. À vos ordres. Et l'empereur? Sa Majesté. Il est insondable. Mais une chose est sûre. L'amnésie du général Dragon il y a 3 ans était son œuvre. Je m'en doutais. Et la princesse? Elle est emprisonnée. L'empereur est sans pitié. J'envoie des hommes la libérer. Inutile, j'irai moi-même. Veillez sur les gardes du dragon. Ces troubles barbares ne doivent pas affecter le peuple. La paix de Dashia est précieuse. Entendu. Vous n'auriez pas dû venir. C'est un piège de l'empereur. Il m'utilise comme appât. Cet appât a un certain charme. Vous plaisantez encore? L'empereur m'a fait avaler un poison, qui neutralise les énergies. Notre union était harmonieuse. En venant ici, vous signez votre arrêt de mort. Je refuse d'y croire. Croire ou non ne change rien. L'Infeng, essaie donc. Essaie d'utiliser ton énergie. Nous vous le disons. Vous n'êtes plus qu'un vulgaire mortel. T'as fini tes conneries? Dégage dès que t'as fini. À ce que je vois, Yue. Tu es vraiment amoureuse de ce gamin. Et alors? C'est toujours mieux que toi. Manigancer contre ta propre sœur. Tu es complètement fou. Fou? Ah, je me sens mieux que jamais. Ah. L'Infeng. Être un bon à rien. Ça doit être dur, non? Ah. Je t'ai surestimé au final. Qu'est-ce que tu sous-entends? Rien de spécial. Tu ne sais que recourir à des méthodes aussi basses. Ah non. Tu espionnes même les gens. Ah. Peu importe la bassesse des moyens. Si ça fonctionne. Sois tranquille, tu es le général dragon de Chia. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je veux que tu vois de tes yeux. Mon Chia prospère, 100 fois supérieur au tien. Ah. Ce poison est vraiment violent. Tu n'avais qu'à pas te retenir. On aurait pu trouver une meilleure solution. Moi, je déteste forcer les gens. Forcer? L'effet du poison se dissipe. En fait, Tu es vraiment pressé. De quoi tu parles? C'est pas le moment. Pour détruire quelqu'un, il faut d'abord le rendre fou. Voyons voir, Sa Majesté. Ce qu'il osera faire ensuite. L'Infeng. Laisse-le vivre. Sois tranquille. C'est si bon.
Votre Majesté, Lin Feng vient de quitter les appartements de la princesse. On le surveille? Inutile, qu'il aille où il veut. De toute façon, il est fini. Indigne d'être mon rival. Et l'émissaire, Votre Majesté? Qui n'est des nôtres a le cœur corrompu. Il croit que j'ignore ses véritables intentions? Pathétique. Mais ces étrangers sont de bons outils. Je les utiliserai pour éliminer mes ennemis. Votre sagesse est infinie. Lin Feng, tu es enfin de retour. Ne t'inquiète pas, personne ne peut me rivaliser. Il y a toujours plus fort que soi. Même en tant que général dragon du Xia, l'empereur reste au-dessus de vous. Sa Majesté va agir contre vous. Et alors, l'empereur? Regardez mes nouveaux vers. À l'automne, quand septembre arrive, ma fleur écrasera toutes les autres. Son parfum inonde Chang'an, et la cité se couvre d'or. Vous avez bien du loisir. Kux a raison. Fuyons plutôt. Fuir? Où irions-nous? C'est l'empereur qui a tort. Il refuse de changer. Alors je dois donner un nouvel empereur au Xia. C'est votre décision finale? Pas une décision, mais une nécessité. Général Dragon, tout est en place. Bien. Mais si Sa Majesté... Je comprends vos craintes. Il reste la grande princesse. J'ai promis à l'ancien empereur de protéger l'Empire Xia. Si l'empereur échoue, alors la grande princesse. Elle est de sang impérial. Je ne brise aucun serment. Entendu. Ah. Empereur du Xia, vous l'avez dépouillé de ses pouvoirs. Pourquoi le libérer? Un problème? M'apprenez-vous mon métier? Souverain du Xia. Libérer le général dragon. C'est libérer un tigre dans la montagne. Je sais ce que je fais. Mais quant à la sincérité de votre ambassadeur, je n'en vois aucune trace. J'ai ici les cartes des royaumes. Avec ces cartes, votre armée dominera tout. Très bien. J'espère que vous éliminerez le général dragon. Vous me voulez tout de mort. Vous avez massacré mes armées. Des montagnes de cadavres. Vous êtes un monstre. Ils méritaient leur sort. Souverain du Xia. Passez à l'acte. Eunuque Li. Pardonnez-moi, général. Il semble que votre majesté ait quelques tours dans son sac. L'eunuque Li a dissimulé son niveau martial, au point que je ne l'ai même pas détecté. Général Long, vous me flattez. Notre conflit personnel relève des affaires de la Grande Xia. Comment un étranger ose-t-il s'en mêler? Cependant, sans quelques stratagèmes secrets, comment pourrais-je vous surpasser? Eunuque Li. Passez à l'action. Je savais que vous réagiriez ainsi. Apparemment, il faut en découdre. Général Long, je vous en prie. Très bien, eunuque Li. Montrez-moi donc vos fameuses techniques. C'était prévisible. Piéger le général Long est ardu. Mais cela prend fin maintenant. Car être à 2 contre 4. Jieli. Ah, Kan Jieli. général Long de la Grande Xia. Quand vous avez mené les gardes dragons, avec 2000 hommes pour écraser mes 30 000 cavaliers des neiges, imaginez-vous cette revanche? Mourir par vos alliés. Ironique. Vous collaborez avec l'ennemi. Un ennemi? Non, non. Le Kan Jieli s'est soumis à moi. C'est un allié maintenant. Vous le considérez comme allié. Alors que ces hordes foulent notre territoire, Je le sais. alors pourquoi? C'est une nécessité. Un général Long avec son armée et un général Long sans armée sont deux hommes différents. L'un est un dieu de la guerre invincible. L'autre n'est qu'un simple guerrier aux compétences limitées. Telle est votre stratégie? Je sacrifie l'empire de Xia pour cette victoire.
Vous avez perdu la raison. Linfeng, tu as peur. Peur? Quand j'ai anéanti votre cour royale enneigée, je n'ai pas craint. Encore moins aujourd'hui. Une chose m'échappe. Qu'avez-vous promis à Jieli? Ce que j'ai promis? Ça ne vous regarde pas. Ça me concerne. Selon nos lois ancestrales, tout souverain de Chia, cédant des territoires, mérite la mort. Ah, vous osez me condamner? Ridicule. Vous doutez de mon courage? L'épée dragon du général Long est là. Une épée pourfendeuse de dragon brisé. Vous pensez me tuer avec ça? Empereur de Chia, cette vieille épée ne m'impressionne pas. Passons à l'attaque. Intéressant, l'épée dragon ne change rien. HMPH, garde. À l'attaque. Vous? Ce sont tous vos ordres. Général Dragon, la garde draconienne investit la cité interdite. Bien. La garde draconienne de Chia. Depuis quand? Vous osez m'attaquer? Je devais me préparer. Majesté, cessez cela. Cessez? Jamais. Entêté jusqu'au bout. Il est sain et sauf. Merci général. Ne m'appelez plus général. Les seigneuries rebelles sont éradiquées. Chia n'a plus d'ennemis. À compter d'aujourd'hui, vous commanderez la garde. Et vous? Le monde est vaste. Portez-vous bien. Sa Majesté est souffrante. Incapable de régner. La princesse héritière montera sur le trône. Linfeng, chef de la garde, héros national, est nommé prince régent, à la cour. Pensez-vous qu'il ne reviendra pas? Majesté, Xia vous appartient. Il restera notre général. Un ordre impérial le ramènerait ici. Exact. Regarde, regarde là-bas. Mon époux. Où allons-nous? Rentrons.